importantes que Paul dit. Et au travers d'une série, et si tu peux bien Marc nous mettre la première diapo, qui va s'appeler Une église digne de l'évangile. Alors, j'aimerais vous montrer d'où je tire cette idée, parce que je ne l'ai pas sortie de ma tête, celle-là. Je vous propose de regarder le verset 27 du chapitre 1 de Philippiens. Regardez ce qu'il dit. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ça, c'est de là d'où je tire cette exhortation de l'écriture que nous allons étudier ensemble au cours des prochaines semaines. Paul, ici, exhorte cette église de Philippe à vivre d'une manière digne de Christ, d'une manière qui rend gloire à Dieu. Et au travers de ces semaines, nous allons voir plusieurs choses que Paul nous dit pour savoir comment vivre d'une manière digne de l'évangile. Notez que ce commandement, il n'est pas adressé à des individus, mais il est adressé à une église. Et ça, c'est très important. Nous, les chrétiens du XXIe siècle, on a tendance à toujours tout individualiser. Mais j'aimerais que vous gardiez ça en mémoire, parce que ça va nous être important. Alors, commençons par définir quelques termes importants de cette série. Le premier, c'est ce mot « évangile ». Peut-être dans votre traduction de la Bible que vous utilisez, vous avez le mot « bonne nouvelle ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'évangile ? Moi, j'aime bien la définition de Paul. Paul, il a un autre moment dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, où il nous donne une définition très simple de l'évangile. Il nous dit, l'évangile, c'est Christ mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, enseveli et ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. La venue, la mort et la résurrection de Jésus, conformément au plan de Dieu, voilà ce que c'est que l'évangile. Voilà ce dont nous devons vivre d'une manière digne. L'erreur que nous faisons le plus souvent, je pense, c'est de considérer que l'évangile, ça a un aspect passé, un aspect futur, mais pas tellement présent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Généralement, les chrétiens comprennent bien que l'évangile, c'est important. Oui, c'est par l'évangile que Christ nous a sauvés. Oui, c'est par l'évangile qu'une fois on a eu cette expérience transformatrice de la grâce de Dieu. Ça, c'était dans le passé. Et puis aussi, on croit que l'évangile, c'est cette puissance qui, un jour, nous relèvera d'entre les morts et qui nous permettra de voir notre Sauveur face à face. Alléluia ! Mais nous oublions que l'évangile, c'est aussi la puissance qui veut nous transformer aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à attendre passivement le retour de Jésus. Non, nous devons nous laisser transformer aujourd'hui par cet évangile pour vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Un autre mot important dans cette série, c'est qu'est-ce que ça veut dire se conduire de manière digne ? Alors, c'est une expression un peu spéciale, surtout chez Paul. D'habitude, il n'utilise pas celle-là. En fait, cette expression, on pourrait la traduire autrement par vivre en citoyen modèle, en bon citoyen. Alors, là où il y a une surprise, c'est que Paul ne leur dit pas de vivre en bon citoyen de la ville de Philippe, en bon citoyen romain. Ces choses sont bien, mais Paul nous dit que nous devons être de bons citoyens célestes, centrés sur le royaume des cieux. Voilà où est notre priorité. Dernier mot important avant que je commence cette prédication du jour. Le mot « seulement » qui apparaît au tout début. Regarde, c'est le premier mot du verset 27. Seulement. Par lui, Paul veut dire aux Philippiens, ce que je vais vous dire là, ce que nous avons étudié au cours des prochaines semaines, c'est le minimum syndical de la vie d'église. C'est la base, la fondation qui, qu'importe l'église, qu'importe le temps, qu'importe le pays, nous sommes tous appelés à vivre. Durant ces prochaines semaines, nous voulons apprendre à être une église digne de l'évangile. Voilà l'injonction, le commandement que Paul nous exhorte à considérer. Voilà qui nous voulons être, voilà qui Dieu veut que nous soyons. Et chaque semaine, nous allons étudier un aspect de comment nous pouvons être une église digne de l'évangile. Et avant de commencer et de voir du coup la première manière dont nous pouvons être ce type d'église-là, j'aimerais vous poser une question un petit peu rigolote. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Martin Luther King, Robert Potiron et l'apôtre Paul ? Je vais vous aider parce que c'est un petit peu foufou. Ce sont trois personnes qui tiennent bon, trois personnes qui sont inébranlables. Martin Luther King, ce fut dans son combat pour les droits civiques des Noirs nord-américains. Jamais il n'a plié, jamais il n'a renoncé. Il était inébranlable. L'apôtre Paul, c'est dans la prédication de l'Évangile.
Qu'importe où il allait, qu'importe comment il était persécuté, même en prison, il a prêché à ses gardiens. Il était inébranlable. Et enfin, notre chère Roberte, c'est dans sa foi qu'elle est inébranlable. Malgré la maladie et toutes ses conséquences, sa foi ne chavire pas. Et j'étais marqué la dernière fois que j'étais parmi vous, par son témoignage. À quel point dans cette période de difficulté, elle disait se sentir aimée et portée par Dieu. À quel point elle sentait sa grâce et sa puissance. La foi de Roberte est inébranlable. Et donc vous l'aurez deviné, et si tu veux bien Marc, mettre la prochaine diapo, le titre de ce message et notre première manière d'être une église digne de l'évangile, c'est d'être une église inébranlable. Voilà ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, reprenons la lecture du texte si vous voulez bien. Je reprends au verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Une église inébranlable, comme le dit Paul au verset 27, c'est une église qui tient bon. Et c'est la raison pour laquelle Paul commence par ça. Parce qu'on pourrait imaginer qu'il dise plein d'autres choses à l'église. Et le fait qu'il commence par ça, ça nous rappelle un petit peu quel est le contexte dans lequel vit cette église. Et j'ai besoin de vous faire une petite parenthèse d'histoire. Alors préparez-vous, parce que moi j'aime l'histoire. Donc je vais vous donner des petits éléments contextuels comme ça. La ville de Philippe, c'est une ville de Grèce. Mais ce qui est intéressant avec cette ville, c'est que c'est une ville qui a été construite par les Romains. C'est pas une ville qui a été construite par les Grecs. Et qu'est-ce que ça change, ça? Et bien dans cette ville, en fait, c'était, on va dire, la maison de retraite des soldats romains. Quand ils avaient fini leur service militaire, ils venaient à Philippe, entre autres, c'était une des villes qui servait à ça. Et ils prenaient leur retraite. Et donc vous imaginez que c'était une ville où il y avait une très forte présence romaine, une très forte présence de soldats. Et ça veut aussi dire une forte persécution. Et laissez-moi vous expliquer ça, parce que c'est pas forcément facile pour nous, chrétiens du XXIe siècle, de comprendre cela. La confession des chrétiens, c'est quoi? C'est de dire que Jésus est Seigneur. On le dit régulièrement. Je l'ai entendu dans vos prières. C'est quelque chose que nous disons souvent. J'ai même noté que pour certains d'entre vous, utiliser le mot Seigneur, c'est carrément devenu un signe de ponctuation dans vos prières. C'est quelque chose que nous utilisons tout le temps. Mais au 1er siècle, dire que Jésus est Seigneur, c'est extrêmement grave. Parce qu'en disant que Jésus est Seigneur, on dit aussi que César ne l'est pas. On fait une offense majeure au Dieu romain. On déclare aux habitants de Philippe que nous appartenons à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre a un droit sur notre vie, que notre succès, notre santé, notre protection ne dépend de nul autre que de Jésus-Christ. Cette proclamation est grave. Parce que, par conséquent, toute catastrophe naturelle, toute maladie, tout crash économique dans la vie de Philippe va être attribué aux chrétiens. Parce que les Philippiens vont dire, mais c'est parce qu'ils n'adorent pas notre Dieu que toutes ces mauvaises choses nous arrivent. C'est parce qu'ils n'adorent pas notre Dieu qu'il y a toutes ces catastrophes. Et ça, mes amis, ça va engendrer de la persécution. Cette proclamation a un impact concrètement leur vie à ces croyants. Imaginez-vous une ville d'anciens militaires. Et les militaires romains, ce n'est pas les derniers des religieux. Ils prient le dieu Mars, le dieu de la guerre. Et dans 1 Thessaloniciens 2 et 2 Corinthiens 8, Paul nous raconte comment il a eu du mal à propager l'évangile dans cette région. Comment les chrétiens là-bas vivent dans la pauvreté, dans la persécution, dans le rejet et dans la discrimination. Et juste par le contexte de cette épître, juste par cette injonction à tenir bon, je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller ce matin. Qu'en est-il de nous? Est-ce que ta vie est marquée par cette déclaration « Jésus est Seigneur » ? Est-ce que ta manière de vivre reflète la seigneurie de Christ sur ta vie? Est-ce que tes priorités, ta manière de traiter ton conjoint, ta manière d'élever tes enfants, ta manière de gérer tes finances et d'aimer les gens autour de toi crient d'une même voix « Jésus-Christ est mon Seigneur ». Est-ce que cette phrase, tu l'as dit? Est-ce que tu la proclames? Est-ce que quand les gens te voient, ils disent « cette personne appartient à Jésus ». Cette personne, cette famille, cette entreprise, ils vivent de manière différente. Alors maintenant,
on commence à comprendre pourquoi Paul commence par cette injonction à tenir bon, d'être aimé pour l'amour. Et maintenant, il va leur expliquer comment tenir bon. Tenir bon, ça veut dire deux choses. Et c'est ce qu'il va maintenant développer. Regardez la fin du verset 27. Que j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi, pour la bonne nouvelle. Combattant d'une même âme ou d'un même cœur, selon vos traductions. Attendez, qu'est-ce que Paul veut dire quand il utilise le mot combattre? Est-ce qu'il encourage les chrétiens à l'insurrection armée? Non, certainement pas. Cependant, Paul connaît bien son audience, et comme tout bon prédicateur, il utilise des mots qui savent leur parler. Je vous ai dit, c'est une ville d'anciens militaires. Les chrétiens de Philippe sont d'anciens militaires. Il va utiliser du coup un vocabulaire qui leur fait sens. Mais derrière cette expression se cache un autre impératif. Et Marc, si tu peux mettre, tu l'as déjà mis, c'est parfait, la prochaine diapo, c'est celle de prêcher l'évangile. Combattre d'une même âme pour la foi, c'est une expression qui veut dire prêcher l'évangile. Alors, prêcher l'évangile, c'est un combat, mais un combat contre qui? Parce qu'on a bien vu, Paul, il ne les encourage pas à prendre des épées à se battre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6. Rappelez-vous de ce verset. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous avons à lutter. Pas contre des gens, mais contre des principats, contre des autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre des puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Ces autorités, ces principautés, ce vocabulaire que Paul utilise pour parler de ces êtres célestes, sont désarmés quand l'évangile est prêché. Non seulement ces puissances spirituelles, mais aussi des hommes. Quand des hommes et des femmes prêchent l'évangile et annoncent Christ, alors le combat est remporté. Alors comment être une église inébranlable? Eh bien en étant une église qui tient bon, c'est-à-dire une église qui prêche l'évangile. Notez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce commandement n'est pas adressé à des individus. Il est adressé à une communauté. Pourquoi j'insiste tellement sur ça? Tout simplement parce que dans le Nouveau Testament, les exemples de croyants qui proclament l'évangile tout seuls dans leur coin, ça se compte sur les doigts d'une main. La propagation de l'évangile, sa proclamation, elle doit se faire dans un contexte d'église, dans un contexte où nous sommes unis. Regardez le vocabulaire qui est utilisé. Dans un même esprit, combattant dans une même âme. Je vous laisse méditer sur ce point, parce que nous y reviendrons un petit peu plus tard. La deuxième manière de tenir bon, on la trouve dans le verset 28. Reprenez vos Bibles. Regardez, ne vous laissez aucunement intimider par les adversaires. Super, Marc, tu anticipes, c'est parfait. Il y a deux choses importantes à noter dans ce verset. La première, c'est que Paul il utilise encore une fois un vocabulaire militaire très précis. Le mot intimider, il est intéressant. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une de mes passions un petit peu cachées. J'ai développé récemment une passion pour la stratégie militaire. Je ne compte plus le nombre d'heures que j'ai passées sur Internet à lire des articles, à regarder des vidéos qui parlent de comment une bataille ça se déroule, comment les soldats bougent, comment on constitue une armée. Et ici, Paul décrit quelque chose de très intéressant et qui a un rapport avec cela. Vous savez, les batailles antiques, globalement, c'est deux armées qui se foncent l'une sur l'autre. Ok? Et globalement, généralement, au bout de 2 minutes, on sait déjà qui a gagné. Pourquoi? Parce que l'armée qui n'a pas peur, l'armée qui va au choc, sans être intimidée par l'autre, c'est souvent celle qui gagne la bataille. Le mot intimider ici, il fait référence à cela. Il fait référence à ce moment précis où deux armées rentrent en contact. Paul utilise ce vocabulaire pour dire à l'Église, ne vous laissez pas intimider par la persécution, ne vous laissez pas intimider par la violence de ce choc. Mais regardez ce qu'il dit. Ensuite, c'est encore plus fort. Il utilise le mot aucunement. Non, ne vous laissez aucunement intimider. Et j'aime la manière dont la traduction second 21, si vous l'avez le traduit en disant ne vous laissez effrayer en rien. Paul leur dit que ce qui leur arrive là, malgré la dureté que ça a, ils ne doivent pas en être effrayés. Ça ne doit pas diminuer leur courage de prêcher l'évangile. Et ce qui est intéressant, ça ne se voit pas en français mais en grec. En grec, il y a plusieurs manières de dire non ou jamais. Et il y a une manière de dire jamais, jamais, en aucun cas, dans aucune circonstance. Et c'est ce qui
là, Paul nous dit qu'il n'y a aucune bonne raison pour se laisser effrayer. C'est très fort ça. Parce que vous savez, je crois que la peur, c'est finalement le grand ennemi de l'évangélisation. C'est souvent la raison qui pousse les chrétiens à rester cachés dans leurs églises, au lieu d'accomplir la mission que Christ leur a demandée. Et je vois 3 grands problèmes avec la peur. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est l'ennemi de la foi. C'est l'ennemi de la foi en le fait que Dieu veut le bien de l'humanité, que Dieu veut sauver tous les hommes. Parce que la peur, elle nous pousse à regarder à nos propres capacités et pas à la puissance de Dieu. Deuxième grand problème avec la peur, c'est qu'elle nous paralyse. Non seulement elle ne nous fait pas agir sur le moment précis, alors que nous savons que des fois, il y a ces occasions qui se présentent à nous, nous pourrions partager l'évangile, et que nous ne le faisons pas. Et le problème, c'est qu'elle paralyse. Au-delà de simplement rater une occasion une fois, ça nous fait rentrer dans un cycle où ça devient de plus en plus dur de parler de l'évangile. Troisième grand problème avec la peur, c'est celle de la désobéissance. Et c'est peut-être la plus grave. Parce que avoir cette peur et y céder, c'est une désobéissance intentionnelle à ce qui est la raison d'être de l'Église. Jacob nous a dit avec beaucoup de force tout à l'heure quand on parlait de la Sainte Seine que Dieu ne fait pas les choses sans les hommes. Dieu a décidé d'utiliser les hommes. La raison d'être de l'Église, la raison d'être de nous tous ce matin et de se rassembler, c'est pas pour que nous puissions avoir un bon moment avec Dieu. C'est pas non plus pour devenir des gens meilleurs. La raison d'être de l'Église, la raison pour laquelle Dieu a créé l'Église, c'est pour qu'elle propage son message. Et donc quand nous cédons à cette peur, nous refusons intentionnellement d'obéir à Christ qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est pour toutes ces raisons que Paul combat la peur avec tant d'ardeur, qui nous dit qu'il n'y a pas de bonne raison d'avoir peur. Alors ça aussi, ça nous questionne, et ça me questionne en premier. Qu'en est-il de nous, mes amis? Qu'en est-il de toi? Si tu t'examines lors de cette dernière semaine, de ce dernier mois, est-ce que tu as cherché à partager l'évangile? Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que tu as pris le temps de prier, de réfléchir et d'agir, d'être intentionnel envers ceux qui t'entourent pour leur annoncer le message qui va changer leur vie? As-tu prié? As-tu réfléchi? As-tu agi? Ou alors est-ce que tu es comme moi, qui pendant de nombreuses années a attendu qu'une chose, c'est que mes amis me demandent, me posent des questions? Et autant vous dire que j'ai attendu pendant longtemps. J'en ai gâché des occasions. J'en ai loupé des moments où j'aurais pu partager le message qui donne la vie à d'autres. Qu'en est-il de toi ce matin? Es-tu encore seulement préoccupé par le sort de ceux qui mènent une vie de désespoir, car ils ne connaissent pas Dieu? Ou es-tu, comme moi je l'ai été pendant des années, et comme je le suis parfois encore, terrassé par la peur? La peur d'être moqué, la peur de ne pas savoir quoi dire, la peur de ne pas savoir comment défendre l'évangile auquel tu crois, la peur qu'on se moque de toi, qu'on te ridiculise, la peur que Dieu n'agisse pas ou que Dieu ne veuille pas sauver cette personne. Mes amis, cette peur, c'est du manque de foi. C'est du manque de foi en ce que Dieu nous dit dans 1 Timothée 2, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Rappelons-nous ce que Paul vient de dire. Il n'y a rien qui ne peut, rien qui ne doit nous intimider. Alors peut-être que vous dites que Paul, il exagère quand même. Comment c'est possible d'être inébranlable? De continuer à prêcher l'évangile sans avoir peur? Et surtout, vous imaginez, pour nos frères et sœurs d'il y a quelques siècles, qui vivaient une vraie persécution, on pourrait parler de nos frères et sœurs actuellement en Inde, comment c'est possible ça? Eh bien, Paul va répondre à notre interrogation. Nous donnons 2 raisons pour lesquelles nous devons être inébranlables dans la suite de ce texte. En fait, il va nous aider, et Max, tu veux bien mettre la prochaine diapo, à comprendre l'opposition. Reprenons la suite du verset 28, si vous le voulez bien. Pour eux, c'est un indice de perdition, mais pour vous, c'est un indice de salut. Paul nous dit que cette opposition de la part de la population de Philippi, l'opposition à l'Église, l'opposition à la prédication de l'Évangile, c'est un indice, un signe ou une preuve, en fonction de la traduction que vous avez.
Une preuve de quoi? Une preuve de la part de Dieu, pour montrer à ceux qui s'opposent à l'Église, aux adversaires de la prédication de l'Évangile, qu'ils ont d'ores et déjà perdu. Et en même temps, c'est un signe pour nous les croyants, que nous sommes dans le vrai, que nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons, et qu'un jour, nous aurons la victoire. Alors, le lien entre ces deux idées, il peut paraître un petit peu étrange. Pourquoi tenir bon? Pourquoi être inébranlable? C'est synonyme de victoire pour l'Église et de défaite pour le monde. Je vois deux raisons à cela. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fameux mot là, que Paul emploie pour parler d'intimidation, ce mot qui parle de deux armées qui rentrent en contact. Je vous ai donné un détail quand j'ai dit ça. Il dit que l'armée qui n'avait pas peur, généralement en moins de 2 minutes, c'est elle qui gagnait. L'armée qui n'a pas peur, c'est celle qui remporte le combat. Donc une église inébranlable, c'est un signe de la victoire de Christ. Deuxièmement, c'est un signe de victoire pour l'église et de défaite pour le monde parce que ça montre que qu'importe les persécutions, qu'importe les difficultés, qu'importe si à cette époque-là les chrétiens sont jetés au lion ou massacrés dans les arènes de gladiateurs, qu'importe s'ils sont exclus de la vie publique, qu'importe s'ils sont moqués, qu'importe s'ils sont discriminés, rien ne peut arrêter la propagation de l'évangile. Je vous le dis direct, l'objectif des hindous en Inde est déjà perdu. Rien n'a pu arrêter l'évangile. Et rien ne l'arrêtera. Le fait que l'évangélisation du monde soit inarrêtable, pire, qu'elle s'accélère en temps de persécution, c'est un signe de la puissance de Christ. C'est le signe qu'il est bien plus fort pour eux que les dieux romains, qu'il est bien plus fort que les puissances spirituelles de ce monde, que tous font pâle figure en comparaison de Christ. Et mes amis, quelle assurance à ça. Quelle assurance de savoir que quand Mao a pris le pouvoir et a décidé de détruire les chrétiens, la Chine a connu un réveil. Quelle joie de savoir que quand Staline a essayé de tuer tous les chrétiens de Russie, ils ont eu un réveil. Rien ne peut arrêter l'évangile. Donc la première raison pour laquelle une église peut et doit être inébranlable, c'est parce que sa résistance est un signe de la part de Dieu, signe de sa victoire et de leur défaite. Mais il y a une seconde raison. Regardons les versets 29 et 30. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. Paul va encore plus loin. Non seulement il nous dit que l'opposition est un signe de la part de Dieu, mais il nous dit aussi que c'est une grâce. Attendez, une grâce? Je pense que peut-être que la première fois que vous avez lu ce verset, vous avez eu cette même réaction. Comment ça peut être une grâce? Eh bien, si c'est votre réaction naturelle, comme ça a été la mienne, il faut bien comprendre de quelle souffrance nous parlons ici. Paul ne dit pas que la souffrance en soi, le fait d'avoir des difficultés dans la vie, est une bonne chose. Attention, Paul ne dirait jamais que les conséquences du péché et du mal qui rongent notre monde seraient une bonne chose en soi. Non, mais les souffrances dont nous parlons ici et dont nous avons parlé jusqu'à présent, ce sont celles qui sont liées à la persécution, au fait d'être discriminé pour confesser que Christ est Seigneur. Et en matière de discrimination, mes frères et sœurs qui ont la peau un peu plus foncée que la mienne le comprennent mieux que personne ici. On parle ici de souffrance injuste, de souffrance infligée juste pour le fait d'être chrétien. Mais même en ayant clarifié cela, une tension demeure. Et quand même, Quentin, en quoi c'est une grâce? Une grâce, ça veut dire un cadeau immérité. Alors on comprend bien le caractère immérité de cette persécution, ils n'ont rien fait. Mais en quoi c'est un cadeau? En quoi c'est bien ça? Ben, je vois trois raisons à cela. La première, c'est qu'on l'a vu précédemment, c'est un signe. Le fait d'avoir une preuve concrète de la part de Dieu, que ça veut dire qu'un jour il gagnera, oui, ça c'est une grâce. Mais aussi parce que notre attitude face à l'injustice révèle qui est Christ au monde. Comment les chrétiens doivent réagir face au mal? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent. C'est de par notre témoignage dans la persécution et dans la difficulté que Christ se révélera au monde. Notre Dieu, il est grand comme ça, il est puissant comme ça.
Troisième raison, et peut-être la plus importante d'entre toutes chez Paul. Chez Paul, le fait que les chrétiens souffrent, c'est essentiellement un argument pour leur dire que leur foi est authentique. Alors d'où elle vient cette idée chez Paul? Que la souffrance est une preuve de la foi authentique. Et un Paul, il ne va pas chercher très loin. Il va juste dans Jean 15. Il va chercher ce que Jésus a dit. Je vais vous le relire. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. La souffrance pour la foi est la preuve de sa véracité. C'est ce que Jésus nous dit. Jésus a été peut-être le plus persécuté d'entre tous. Si Jésus a été persécuté, pourquoi penserions-nous que nous ne le soyons pas? Vous vous rendez compte de la force de l'argument de Paul ici? Une église inébranlable dans la souffrance prouve ainsi la véracité de sa foi. Ma question c'est, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous, chers amis de Northwest? Qu'en est-il de toi personnellement? Est-ce que tu contribues à faire de l'église une église inébranlable? Est-ce que tu combats, c'est-à-dire que tu prêches l'évangile? Ou est-ce que tu es terrassé par la paix? Est-ce que le zèle qui habitait les habitants de Philippe et Paul se voit aussi chez toi? Ou alors est-ce que parfois tu es comme moi, paralysé par la peur et par ton manque de foi? Je vous propose de fermer les yeux un instant et de sonder votre corps, de votre cœur. Est-ce que le Saint-Esprit vous parle? Est-ce que vous le sentez vous dire que, en fait, ces derniers temps, vous avez désobéi à la mission de l'Église? Est-ce qu'il vous met devant les yeux des scènes de votre vie où vous auriez pu parler, mais vous avez eu peur? Si c'est le cas, on va prendre une minute de silence. Demandez pardon à Dieu. Demandez-lui de changer votre cœur. Lui est toujours prêt à cela. Si tu n'évangélises plus, si tu n'évangélises pas, alors je veux te pousser à prendre un engagement ce matin. Vous allez voir qu'avec moi, il va toujours y avoir des petits challenges. Un engagement pourtant simple. Prie, réfléchis, vas-y. Comme les apôtres en Acte 4, quand ils ont été vraiment persécutés pour la première fois, leur premier réflexe a été de se réunir et de prier pour avoir du courage. Prie pour avoir le courage d'accomplir ce que Jésus te demande. Comme nous l'avons dit, il n'y a aucune bonne raison de ne pas évangéliser. Il n'y a rien qui doit nous intimider. Après avoir prié, réfléchi. Qui est-ce que tu connais autour de toi et que tu vois qu'il a désespérément besoin d'entendre la bonne nouvelle? Qui sont ces gens en souffrance autour de toi que Christ a mis à ta portée pour que tu leur annonces la bonne nouvelle? Et enfin, vas-y. Aie le courage d'y aller. Mais, c'est un mais important. Invite un frère ou une sœur à aller avec toi. Faites ça autour d'un dîner. Faites ça autour d'un café. L'évangélisation est une activité d'église. Au contraire, si par contre c'est la peur qui te terrasse, alors je vais te demander un acte de foi et un acte d'honnêteté ce matin. Je sais que c'est pas facile. La peur, c'est l'ennemi de la foi, comme on l'a dit. Alors pour vaincre la peur, je vais maintenant te demander de faire quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Je vais te demander de lever la main si, comme moi, la peur que tu éprouves et qui te paralyse lorsque tu évangélises, ou est-ce que tu essayes d'évangéliser, elle est due à une de ces trois choses. Et moi je lève déjà la main, un manque de foi, parfois, en la puissance et la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Est-ce que parfois, pour toi, gardez la main levée si vous voulez bien.
Est-ce que pour toi c'est un manque de foi parce que des fois tu crois le mensonge que tu n'es pas assez qualifié pour parler de l'évangile? Tu n'es pas assez bon pour partager l'évangile. Je veux te rappeler que Christ a utilisé une femme samaritaine qui ne connaissait absolument rien pour convertir tout un village. Est-ce que pour toi, ça peut être un manque de foi parce que tu as peur qu'on te juge, qu'on se moque ou qu'on dise du mal de toi? En d'autres mots, parce que tu places ton identité plus dans ce que les autres diront de toi que dans le regard de Christ. Bravo pour votre courage, mes amis. Vous pouvez baisser la main. Et je vais vous demander une dernière chose avant de conclure par la prière. Nous voulons être une église inébranlable et ce matin, nous avons été plusieurs à confesser avec honnêteté que c'est compliqué, que c'est dur, qu'on n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas? On demande à Dieu de nous transformer. Et c'est ce que je voudrais qu'on fasse ce matin. Vous avez vu qui autour de vous a levé sa main. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de prier pour les uns pour les autres. Pas de partager, simplement de prier pour ces choses. De prier non pas pour que Dieu nous présente des occasions en or sur un plateau d'argent, non, mais pour nous d'obéir à ce commandement simple d'aller et faire des nations de toutes les disciples. Nous allons prier pour être transformés, nous, et pas nos circonstances. Pour que nos cœurs débordent d'amour pour les perdus. Pour que Christ brise notre peur. Pour qu'il nous remplisse de courage. Pour que nous acceptions le combat qu'est l'évangile. Donc je vous propose de vous rassembler avec 2-3 personnes qui sont autour de vous. Et prier les uns pour les autres pendant quelques minutes. Pour ces choses-là, pour du courage. Pour que nous soyons nous-mêmes transformés. Et je terminerai en prière.